Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de mars, le haul pal comme je l'ai surnommé, c'est-à-dire ma pile à lire avec mes achats, mon haul, voilà. Alors cette fois-ci, j'ai essayé d'innover, hein. J'ai pris les livres dans les bras au lieu de les poser un peu n'importe quoi, enfin comment en tous les cas, et d'essayer de les récupérer un peu comme je veux, où je peux surtout. Alors, je suis désolée pour la lumière, vous le savez, mais je tourne toujours dans les moments où je peux. Nous sommes en plein chambardement. Voilà, nous jouons aux quilles. Et nous fêtons un anniversaire. Voilà. Alors pour l'instant, ça s'est un peu calmé. J'espère que ça va continuer. Mais d'ici là, écoutez, alors bonjour aux nouveaux abonnés qui viennent de plus en plus. Attention, on n'est pas encore arrivé à 500, hein, on en est loin, mais on arrive doucement. Et aux anciens et aux gentils nouveaux qui me font des petits messages. Alors, si je le signale parce que quelqu'un me l'a demandé, si vous voulez savoir un peu plus sur mon actualité, dans le lien de bio d'Instagram, vous avez mes liens, tous les liens, c'est-à-dire les liens qui vont sur mon site officiel, sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast. Et donc, franchement, là, vous avez vraiment le lien qui vous mène à ce que vous voulez. Et je crois à mes émissions de radio aussi, donc vraiment à ce que vous voulez savoir sur moi et sur ce que je publie ou sur ce que je fais comme vie. Voilà. Vous allez voir une ombre. Voilà, ça c'est l'ombre. C'est parce que j'ai mis le spot de ce côté, parce que je l'avais mis devant et dans la figure, c'est très compliqué, j'y vois plus rien. Voilà, donc sur cette introduction toujours très longue, mais ça, je pense que maintenant que vous êtes sur la chaîne, vous avez un peu compris comment je fonctionne. Voici ce que je vais lire, donc au mois de mars. Je vais essayer de pas... Hop, je vais rectifier avec mon petit nez. Voilà. Ça, c'est toutes les lectures de mars. Voilà, il y a une BD, vous avez vu? Alors maintenant, je vais poser, parce que sinon, ça va s'effondrer et je vais avoir beaucoup de mal à vous les présenter. Je suis toujours si bien coiffée, à ce que je vois dans le retour, c'est magnifique. Bref, donc le premier livre, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous avez vu que je l'ai déjà lu, mais je vous le présente parce qu'il fait partie de ce que je dois lire en mars, sachant que j'ai attaqué la pile de mars un tout petit peu à l'avance, oui, comme d'habitude. Donc, nous sommes avec Le cœur à l'échafaud de Emmanuel Flech chez Calman Levy. Alors, cette fois-ci, c'est véritablement un livre, on va dire, procès. Nous sommes dans une cour d'assises avec Walid Z, comme voilà, il n'y a pas son nom, qui est accusé de viol sur la mère de sa petite amie ou son ex. Enfin, on ne sait pas. Enfin, bref, ils sont en pause, on dira. Et nous sommes dans la France d'après les élections de 2022, avec une élection qui a eu lieu avec un candidat de l'extrême droite et qui a posé pas mal de jalons dans les codes civils, pénals, etc. Et donc, Walid risque l'échafaud, la quick, la guillotine, s'il s'avère que lors de ce procès, on arrive à prouver que le fait qu'il ait ou non, ça c'est aussi à décider, violer sa future belle-mère est un crime qui atteint à l'État, à l'individualité et à l'identité française. Voilà, donc voilà. Et on est, pendant ces 3 jours, vont se dérouler son procès aux assises entre l'avocat de général et son avocat, le juge, les jurés et les différents témoins qui vont se présenter à la barre, expliquer d'où vient Wally, puisqu'il c'est un jeune qui vient d'une banlieue, qui s'est hissé dans le comité très restreint des thésards de la Sorbonne, qui a atteint un niveau, on va dire, de niveau d'études et de vie qui est largement plus que ce qu'il aurait pu imaginer avoir. Et donc, on va suivre son procès. Alors, je ne vous en parlerai pas plus, hein, puisque je ne suis pas censée vous en dire plus. Alors, je ne sais pas si je ferai un point lecture au milieu de mars. Ça dépendra de mon avancement, parce que si je vois que vu que je suis déjà au 2e lu de mars et je vois que j'avance vraiment bien, j'en ai 2 ou 3 autres que je pourrais mettre, ou un autre ou autre. Voilà, donc suivant mon avancement à mi-mars, peut-être que je ferai un update lecture comme j'ai fait en février. Donc on en est à Le cœur à l'échafaud de Emmanuel Flech chez Calman Levy. Ça, c'est le premier lu. Deuxième lu, enfin au moment où vous voyez la vidéo, bien sûr.
voilà, parce qu'il me reste 50 pages, donc en gros, je pense que je l'aurais fini. Ça s'appelle Les lueurs du lendemain de Jennifer Cody Epstein. Donc, c'est chez Aux Escales. Alors, nous sommes là en présence de deux jeunes filles, Ilse et Beate, qui sont en fait deux jeunes adolescentes qui vivent à Berlin et qui sont des amies pour la vie, best friends forever, hein, voilà, et qui vivent dans le début du régime hitlérien à Berlin et qui sont vraiment amies, des amis. Et on va découvrir leur histoire à travers les lettres que Ava, la fille de Ilse, qui vit aux États-Unis, va recevoir en héritage des décennies après, les lettres que sa mère a envoyées à Renate. Et elle va découvrir l'histoire de ces deux jeunes filles qui, au début, étaient deux Allemandes qui n'avaient pas de problème. Et un jour, lors d'une volonté d'inscription dans une ligue de jeunes filles allemandes qui avait été créée par le pouvoir en place, Renate va s'apercevoir qu'en fait, on lui a un peu menti dans sa famille puisque son père était juif alors qu'il s'était fait baptiser et qu'il l'avait baptisé. Donc voilà, vont s'en suivre toute une explication. Ava a une relation très compliquée avec sa mère Ilse, notamment à propos de certains secrets que sa mère ne veut pas lui révéler. Donc c'est vraiment une plongée entre l'amitié et dans le contexte historique de Berlin des années 30 et aussi l'héritage, le poids de l'héritage que certaines périodes de l'histoire peuvent avoir sur les générations futures. Voilà, c'est toujours un sujet. Alors oui, je sais, ceux qui me suivent se diront « Ah, mais ça peut faire écho à la chute de Yann ». Alors, c'est pas du tout la même chose, mais la chute de Yann pourrait rentrer très bien, où Yann aurait pu très bien croiser Renate Ilse sans aucun problème. Donc voilà, voilà, je vous incite à aller cliquer sur le lien La chute de Yann, vous verrez bien de quoi je parle. Hein. Alors, on va dire autre temps, autre mœurs, mais autre période sanglante. Hein, voilà. Cette fois-ci, on est avec Anna Burns, Milkman, donc c'est aux éditions Joël Hotfeld, qui a toujours des livres sublimes, Joël. Alors, nous sommes dans une ville qui n'est pas nommée, avec une jeune femme qui n'est pas nommée, à paraître la sœur du milieu, mais voilà, nous sommes en plein milieu des années, dans les troupes des années 70 en Irlande du Nord. L'auteur est de Belfast. Et cette jeune fille, en fait, essaye de cacher à sa maman alors c'est une grande lectrice, elle lit dans la rue, comme ça. Voilà. Et elle essaye de cacher à sa maman, en fait, qui elle fréquente. Et un jour, quelqu'un de son entourage proche, qui n'avait pas d'intérêt pour elle, va découvrir qui est cette personne. Et donc, les cancans vont arriver. Et c'est un film sur le commérage, enfin un livre sur le commérage, sur les cancans, sur l'acceptation, sur la trahison. D'ailleurs, c'est fort bien dit dans la 4e de couverture. Il y a écrit la loi du silence, le refus d'entendre et le harcèlement. Voilà. Alors, personnellement, j'ai été très attirée par le nom de l'auteur et surtout par le fait que ça se passait dans ce côté trouble de l'Irlande du Nord qui est cher à mon cœur. Donc voilà, Anna Burns, Milkman, c'est le prochain, puisque en fait, il est en cours. Hein, j'en suis à la page 96, je crois. 96. Autre livre et autre endroit. Oui, alors là, je voyage au mois de mars, moi. Voilà. Je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Je fais très, très rarement appel à la masse critique Babelio, premièrement parce que j'y pense jamais. Et puis deux, parce que j'aime bien choisir mes livres comme je l'entends et pas être obligée de faire des choses. Mais quand j'ai vu celui-ci, France, Iran, si loin, si proche, c'est un pays, l'Iran, dont la culture m'a toujours attirée. Et voilà, comme par exemple, je suis dans un musée où il y a une section, un département Iran, Perse, etc., où vous êtes sûr que vous allez trouver Lisa. Hein, donc voilà. Et j'avais vraiment envie de lire ce petit livre-là parce que c'est de Jean-Claude Voisin et c'est chez Rive Neuve et je les remercie de me l'avoir envoyé rapidement.
Parce qu'en fait, c'est un peu, entre la France et l'Iran, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Hein. Et avec les divers bouleversements qu'il y a eu et les avancées d'un côté, les pourparlers de l'autre, certains pays se sont bien repositionnés pour travailler ou pour, en tous les cas, avoir des liens commerciaux ou autres avec l'Iran, notamment l'Allemagne. Et je pense à terme, l'administration de Biden, puisqu'Obama avait déjà lancé l'affaire. Et où en est la France de sa relation si proche pendant des années avec l'Iran. Donc c'est un petit livre, hein, il n'est pas très épais, mais moi c'est quelque chose. En plus il est écrit très très gros, hein, je vous le dis, voilà. Donc c'est un livre qui me plaît beaucoup. Alors c'est pas un roman, c'est plutôt une étude, on va dire géopolitique ou géo ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, c'est un autre livre que je lirai. Autre livre, et ça je dois remercier Madame Perrine de la chaîne Read Trip qui en a parlé, un qui l'a présenté, deux qui en a parlé avec grande voilà, elle était comme ça et elle avait l'air de s'être bien marrée. Donc ça s'appelle Mamie Luger de Benoît Philippon. Et là, je l'ai au livre de poche. En fait, c'est l'histoire de Berthe qui a 102 ans, je crois, ou 104, 102, 102 ans, qui en fait va être arrêtée par les flics dans une ferme auvergnate, enfin une mamie, voilà, qui va tirer sur tout ce qui bouge. Hein. Voilà. Et en fait, le commissaire Ventura, qui est chargé de l'enquêter, enfin, en tous les cas de l'interroger le lendemain, va découvrir une mamie avec une vie, voilà, style, elle a dégommé des gens, elle a enterré des gens, enfin. Donc il va se dire, mais c'est qui cette vieille édentée là qui a une vie incroyable, un peu à la tueur à la gage, quoi. Donc voilà. Et donc on va en découvrir un peu plus. Il paraît que c'est hilarant, c'est très drôle, c'est très caustique. Donc voilà, il me fallait un livre un peu plus on va dire un policier thriller rigolo, enfin rigolo, je ne suis pas sûre qu'il y a tout le temps des trucs rigolos, mais en tous les cas qui décape. Et quand Perrine en a parlé, je me suis dit, ah non, mais c'est celui-là, c'est pour moi. Elle m'a plusieurs fois dit, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Bah oui, c'est fait, je vais le faire, Perrine, regarde, je l'ai. Ouais, je ne m'améliore pas? Bah non, je sais. Et dernier roman théoriquement, que je lirai au mois de mars. Ça aussi, je l'ai vu et par contre passé plusieurs fois sur plusieurs chaînes, notamment celle de Séverine. Il est bien ce livre. Et je vous invite à voir les lives. On est trop bien dans les lives. On s'amuse beaucoup dans les chats et à l'écran aussi. Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes, hein, honnêtement. Je n'ai jamais lu Henri Lovenbroek. Balancez-moi des pierres, c'est le moment ou jamais. Mais simplement, on m'a parlé du loup des Cordeliers plusieurs fois. On est en mai 1789, donc le vent de la Révolution. Vous voyez, vous sentez le vent du boulet là? Voilà, de la guillotine en l'occurrence. Et en fait, il y a un tueur dans les rues de Paris qui signe les meurtres d'hommes qui ont, on va dire, attaqué, violenté des femmes. Il a un loup à la main, il est masqué et il a un triangle inversé sur le front de ses victimes. Et donc, il y a un jeune inspecteur qui va, je crois qu'il s'appelle Gabriel Joly, si je me souviens bien. Ouais, qui est très ambitieux, qui va chercher à savoir qui est cette personne, parce que en fait, les grands noms de la Révolution qui sont en cours, donc on va citer Danton, Robespierre et le très choupinesque Desmoulins, enfin choupinesque physiquement, hein, pas le ouf, voilà, veut savoir si c'est pas le pire, en gros, le pire complot de la Révolution française qui va arriver, enfin, en tous les cas, la Révolution qui est en train d'arriver. Donc, comment vous dire, histoire, un peu de suspense, de policier. Voilà, c'est très compliqué, mais c'est très facile de me vendre des trucs aussi. Donc voilà, Henri Lovenbroek, Le Loup des Cordeliers. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que ça va me plaire. Alors là, ça fait 6 romans, sachant que j'en ai déjà lu 2, que je suis en cours du 3e. Je ne sais pas combien de temps je vais disposer en mars. Le mois est long, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je ne sais pas. J'ai 2 livres que j'ai vus ailleurs qui sont sortis, qui sortent mi-mars. Peut-être que je les achèterai en cours de route pour les lire si véritablement j'ai fini cela. Sinon, non. Mais de toute façon, il me restera une BD et de toute façon, la BD, elle va être bouffée rapidement parce que je l'adore. Ça s'appelle Africa Corps. Alors, c'est le numéro 2 de Africa Corps. C'est par le génial Olivier Speed-Dance. Donc, c'est chez... Je ne me rappelle jamais. Oh là là, je suis une nullité en BD, en fait.
Je suis nulle, hein, mais il aurait fallu que je vous le note, mais je ne sais plus. C'est mémoire. Je ne sais pas si c'est pas paquet. Ah, non, mais quand je vous dis, c'est paquet. Ouais, non, mais il y a des filles de temps en temps qui. Je vous dis, je fais une prise live, moi, hein, donc je ne prépare pas. Hein, voilà. Donc, Africa Corps, c'est le tome 2. Donc, cette fois-ci, nous sommes en novembre 41, après l'opération Battle Axe. Et en fait, il n'y a pas eu de trop d'histoire l'été, ça a été cool. Et bah, là, ça s'améliore. Enfin, ça se. Voilà, ça part vraiment bien comme il faut du feu de Dieu. Donc, on suit toujours Joachim, etc., au cœur du désert. Et bah là, voilà, on va voir plusieurs choses de l'Africa Corps de Rommel, hein, je rappelle. C'est pour ça que je le lis, jusqu'à la réédition de 1943. Donc, voilà, ça c'est le tome 2. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un tome 3 qui est prévu. Je ne me suis pas renseignée. Je sais que moi, j'avais adoré les Hommes de l'ombre et vraiment, j'ai craqué sur ça. Donc, franchement, voilà, c'est un dessin que j'aime. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur la période et qui fait des dessins sublimes et qui retranscrit très, très bien. Voilà, donc ça, c'est la BD que je lirai du mois. Et tout ça, bah, c'est tous les romans que je lirai aussi au mois de... J'aurais pu mettre de l'autre côté parce qu'on aurait pu voir la BD, mais bon, on s'en fout. Allez. Sinon, je vais tout faire tomber, donc ça ne sert à rien. Voilà, tout ce que je vais lire au mois de mars, sachant que peut-être que j'en rapporterai un petit peu de plus. Qui sait, je ne sais pas. Petite annonce, en dehors de ça, j'ai lancé un book club sur la chaîne Les Indés se livrent, mes petits camarades du collectif. Donc allez-y si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, sachant que le book club est ouvert à tout le monde et que je donne rendez-vous à la fin du mois de mars pour papoter en live ou en décalé, ça dépendra des gens qui ont envie de faire. 2 livres, j'ai proposé 3 livres à la lecture, mais vous êtes tout à fait libre de pouvoir venir avec le livre que vous êtes en train de lire en ce moment ou que vous allez lire ou que vous voulez lire au mois de mars. Voilà. Donc, voilà, c'est très intéressant. Sinon, bah, sur ce, je vous fais des bisous. Parce qu'en ce moment, on en manque. Et puis, je vous dis de vous porter bien. Surtout, faites attention à vous. D'ici là, eh bien, je ne sais pas. Le prochain, c'est la FAQ. Voilà, j'ai reçu 13 questions. 13. Est-ce que c'est un bon signe? Je ne suis pas sûre. 13 questions. Enfin, moi, je ne suis pas superstitieuse. 13 questions. Je vais essayer d'y répondre. Et bah, d'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, faites attention à vous. Si vous aimez, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous. Bref, je fais ce que mes petites camarades m'ont dit. Lisa, demande-leur. Ils sont gentils. Ils vont le faire pour toi, pour te faire plaisir. Je suis pas sûre. Peut-être. Qui sait? Allez, d'ici là, portez-vous bien encore une fois. Et puis, bah, écoutez, bonne semaine si on ne se voit pas. Sinon, bah, le prochain, c'est la FAQ. Au revoir.